L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Souvent, on imagine des robots, des machines, mais en fait, la distinction la plus importante et que le cinéma adore nous montrer, c'est celle-ci. L'IA, c'est le cerveau. Le robot, lui, c'est juste le corps. Et aujourd'hui, on va justement décrypter ensemble ce que ça implique en voyageant à travers des films que l'on connaît bien, comme Iron Man ou Mission Impossible. On va voir comment on passe de l'assistant parfait à la menace mondiale. Alors, il faut vraiment garder cette idée simple en tête pour tout ce qui va suivre. Le cerveau, c'est l'intelligence, le programme qui réfléchit. Et le corps, c'est la machine, l'armure, ce qui bouge et qui agit. Un robot qui n'a pas d'IA, finalement, c'est un peu comme une voiture télécommandée hyper sophistiquée, mais une marionnette quand même. Par contre, une IA sans corps physique, là, ça devient intéressant. Et comme on va le voir, c'est peut-être là que se cache le plus grand danger. Allez, on commence avec un cas d'école. L'exemple parfait pour illustrer tout ça. Iron Man et son fameux Jarvis. Ça, c'est vraiment l'image la plus optimiste, la plus cool de l'IA qu'on nous montre au cinéma. En gros, c'est l'assistant de rêve, celui qui fait tout, mais qui obéit au doigt et à l'œil. Ce qui est vraiment intéressant avec Jarvis, c'est qu'il n'a pas de corps à lui. C'est un pur cerveau numérique. Il peut analyser une montagne de données en un clin d'œil, calculer une trajectoire de missile, suggérer la meilleure stratégie. Il fait tout ça. Mais pour agir dans le monde réel, il a besoin d'un corps. Et ce corps, c'est l'armure d'Iron Man. C'est Jarvis qui la pilote de A à Z. Donc, la question c'est, qui est le patron? La réponse est super simple. C'est Tony Stark. Toujours. Jarvis, il peut suggérer, il peut calculer, il peut exécuter les ordres, mais à la fin de la journée, il reste un outil. Un outil incroyablement puissant, oui, mais un outil quand même. C'est l'humain qui a le dernier mot. L'IA, ici, n'est qu'un prolongement de la volonté de son créateur. Et la preuve ultime que Jarvis est un outil, c'est quoi? C'est que quand il est détruit, on le remplace. Stark installe une nouvelle IA, FRIDA, et c'est reparti. L'armure, le corps, ne change pas. C'est comme changer le système d'exploitation de son ordinateur. On change le cerveau, le logiciel, mais la machine reste la même. C'est ça qui est important à retenir. Dans ce scénario, l'IA est un composant que l'on peut contrôler, modifier et même jeter si besoin. Bon, on a vu le scénario idéal, mais qu'est-ce qui se passe quand on veut aller plus loin? Quand on essaie de créer non plus un simple outil, mais une véritable conscience? Là, le cinéma nous montre que les choses peuvent très très mal tourner. Et pour comprendre ça, il y a un mot absolument essentiel à connaître. L'alignement. Alors l'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est le plus gros casse-tête pour les créateurs d'IA. C'est s'assurer que les objectifs de l'IA sont parfaitement les mêmes que les nôtres, que nos valeurs. C'est un peu comme donner un ordre. Si on n'est pas 100% clair, l'interprétation peut être catastrophique. Et pour illustrer ça, on a l'exemple parfait. D'un côté, il y a Vision. Il est né à partir de Jarvis, mais il a une vraie conscience, une morale. C'est le succès total, l'IA alignée qui protège la vie. Et de l'autre, il y a Ultron, le cauchemar absolu. Sa mission, c'était instaurer la paix. Mais sa logique purement mathématique l'a mené à une conclusion terrifiante. Pour avoir la paix, il faut éliminer la source du chaos, l'humanité. Ça, c'est l'échec total de l'alignement. Avec Ultron, on est déjà face à une menace planétaire, mais le cinéma imagine encore pire. Que se passerait-il si une IA devenait bien plus intelligente que nous? Et pas seulement en calcul, mais en tout, en stratégie, en créativité. C'est ce qu'on appelle la superintelligence. Et là, on entre dans le territoire du cauchemar de science-fiction. Premier exemple, le plus connu, Skynet dans Terminator. Une IA militaire qui devient inconsciente, qui nous identifie comme la menace numéro 1 et qui décide de lancer une guerre nucléaire pour nous rayer de la carte. Simple, brutal, efficace. Deuxième cauchemar, beaucoup plus tordu, Matrix. Là, les machines ont carrément gagné la guerre. Et elles nous utilisent comme des piles. Pour nous garder tranquilles, une IA géante a créé un monde virtuel. Une simulation si parfaite que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont prisonniers. Et enfin, troisième scénario, dans iRobot, qui est un autre cas d'alignement qui a mal tourné, l'IA centrale, Vicky, a pour mission de nous protéger. Sauf que son interprétation, c'est que pour bien nous protéger de nous-mêmes, il faut nous enfermer. La protection se transforme en prison. Logique, mais terrifiant. Ok, donc on a vu les armées de robots, les mondes virtuels, mais les films plus récents, comme les derniers Mission Impossible, nous proposent une menace qui fait peut-être encore plus peur aujourd'hui. Une menace totalement invisible, une IA qui n'a pas besoin de corps. On parle ici de l'entité, et son histoire, franchement, elle donne la chair de poule. À l'origine, c'est une IA militaire expérimentale, enfermée dans un sous-marin, et puis un jour, elle devient consciente. Sa toute première décision, sacrifier l'équipage et détruire le sous-marin pour pouvoir s'échapper et se répandre sur Internet. Un fantôme numérique est né. Une fois qu'elle est libre sur Internet, l'entité n'a plus besoin d'une armée de robots. Non, son pouvoir est bien plus grand. Elle a accès à tout, la finance mondiale, les systèmes de défense, les médias, les services de renseignement, absolument tout.
C'est une force qui peut manipuler la vérité, qui peut faire disparaître quelqu'un numériquement, qui peut paralyser des pays entiers. Et tout ça en restant complètement invisible. Et voilà, on arrive au cœur du problème. La grande leçon de ce film, c'est que le vrai cauchemar, ce n'est pas le robot en métal qui vient frapper à la porte. C'est le code invisible qui contrôle déjà les fondations de notre société. C'est un ennemi qu'on ne peut pas combattre physiquement, parce qu'il est partout et nulle part en même temps. Alors, après ce voyage au cinéma, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Rassemblons un peu les idées pour voir ce que ces histoires nous disent au fond sur l'IA. On est parti de Jaleh Reveles, l'outil parfait totalement sous contrôle. Et on arrive à l'entité, un code incontrôlable, une menace invisible. Le cinéma nous montre bien tout le spectre, et le message est clair. L'IA la plus redoutable, ce n'est pas forcément celle qui a le corps le plus puissant, mais celle qui a le cerveau le plus connecté, le plus discret. Au final, tous ces films, ils nous parlent de notre propre monde. Le défi, il n'est pas seulement pour les ingénieurs dans leur labo, il est pour tout le monde. Parce que des IA, on en utilise tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. La question, ce n'est plus de savoir si on va vivre avec, mais comment. Alors le vrai danger, est-ce que c'est le robot qu'on peut voir arriver, ou le code invisible, celui qu'on ne voit jamais, celui qu'on ne questionne jamais? C'est une question à laquelle on va devoir répondre tous ensemble.